Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Talk Afrique sur Médian. Le digital et les outils numériques ne cessent de se développer en Afrique et de révolutionner différents secteurs d'activité sur le continent africain. Ces technologies contribuent ainsi à booster la productivité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises africaines. Le secteur des médias n'est d'ailleurs pas en reste dans cette dynamique de transformation en cours. En effet, face aux différentes opportunités et autres facilités qu'offrent les plateformes numériques, de plus en plus de journalistes et autres professionnels de l'information et de la communication misent sur l'entrepreneuriat par la création de leurs propres médias en ligne. Quels sont les différents obstacles à surmonter par ces entrepreneurs des médias? Quelles sont aussi les opportunités offertes par les plateformes numériques pour développer l'entrepreneuriat dans le domaine des médias? Comment également les médias peuvent tirer pleinement profit des plateformes numériques pour développer l'entrepreneuriat dans le domaine des médias? Pour répondre à ces différentes questions, nous recevons sur notre plateau Madame Alice Djiba. Vous êtes journaliste, également directrice exécutive d'InfoL. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation, Alice. Merci Daouda et merci à Mansour avec qui je partage le plateau. Et merci également à Mansour, votre co-débatteur. Je rappelle Mansour que vous êtes enseignant, également spécialiste marketing et digital. Merci également Mansour d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Daouda, merci beaucoup à Alice aussi, ça fait plaisir. Et plaisir partagé, je reste avec vous. D'ailleurs, sur le continent africain, l'entrepreneuriat numérique a réussi rapidement, en tout cas, à transformer le paysage économique en offrant de nouvelles opportunités aux jeunes innovateurs pour créer, s'adapter et même prospérer. Selon vous, comment le digital aujourd'hui a bouleversé notre façon de travailler? Oui, le digital a bouleversé notre façon de travailler déjà par rapport à ce qu'on appelle l'aspect qu'on a déjà du numérique. Déjà, il y a plusieurs choses qu'on est en train de voir, ce bouleversement déjà en termes de communication, en termes d'accessibilité à l'information. Et aussi, ça devient beaucoup plus démocratisé. C'est-à-dire là, on a plus accès à l'information par rapport à plusieurs choses. C'est-à-dire par rapport à la communication que l'on met, par rapport aux stratégies, par rapport à l'aspect. Déjà, le problème en est qu'on avait un problème par rapport à l'accès à l'information. Certes, c'est vrai, c'était un tout petit peu restreint, mais avec cette transformation, le digital est devenu beaucoup plus accessible à tout le monde. Et là, les cibles aussi peuvent être différentes, certes, c'est vrai, mais bon, concernant la démocratisation, l'accessibilité, ça devient beaucoup plus simple. Et accessibilité beaucoup plus simple, mais quelle lecture vous faites également de cette évolution croissante aujourd'hui de l'entrepreneuriat numérique en Afrique? En fait, j'ai remarqué que déjà, il y a, bon, la lecture que j'ai déjà par rapport à ça, c'est positif déjà, parce qu'on a remarqué qu'il y a ce qu'on appelle cet développement stratégique déjà, et aussi cette communication beaucoup plus adaptée par rapport à cette communication déjà concernant l'entrepreneuriat numérique, parce que beaucoup d'entreprises cherchent à communiquer, beaucoup d'entrepreneurs cherchent à utiliser ce qu'on appelle le numérique, parce qu'ils savent déjà peut-être le numérique a ce qu'on appelle cette opportunité, cette aubaine de pouvoir avoir des opportunités en termes de vision, en termes aussi de prospect et tout. Donc du coup, moi je pense que déjà la lecture que j'ai eue derrière, c'est que voilà, c'est une lecture positive déjà, et voilà quoi. Le numérique, une aubaine, je vous emprunte le mot. Alice, en tant que journaliste, comment ce numérique-là, en tout cas, ou bien cette transformation digitale, peut constituer une aubaine ou bien même une chance pour les médias? Alors, merci pour la question. Je pense que c'est très important qu'on puisse aujourd'hui parler de transformation digitale, quoi qu'on puisse dire. Aujourd'hui, les médias s'adaptent en fait à cette transformation et une opportunité de création d'emplois pour les journalistes, les blogueurs, les youtubeurs, on va dire. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui qu'on a en tant que journaliste, mais également en tant qu'entreprise de presse, de pouvoir s'adapter à cette transformation pour toucher des publics plus larges, des publics qui vont dépasser les frontières de l'Afrique, qui vont dépasser en fait les frontières du pays dans lequel on est. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui d'emploi, une opportunité de visibilité, mais également une opportunité de pouvoir aujourd'hui
capter certaines ressources qui sont également dans le numérique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, les médias essaient de s'adapter, mais est-ce que ces différents médiums aujourd'hui que l'on connaissait, les médiums traditionnels, à savoir la radio, la télé, la presse écrite, et aujourd'hui la presse en ligne, en tout cas, qui s'y est greffée, est-ce que ces trois premiers médiums classiques, en tout cas, étaient préparés à s'adapter par rapport à l'évolution aujourd'hui de cet outil-là qui est le numérique? Je pense qu'on n'a pas vu venir, hein. On n'a pas vu venir ou c'est d'habitude, en fait, ce qui se passe en Afrique. Parfois, le train toujours nous laisse un peu, voilà, on prend toujours le train en marche. C'est-à-dire, aujourd'hui, la transformation numérique est venue juste comme un coup de fouet, en fait, qui nous réveille. Et les médias classiques ont tardé, en fait, à se positionner ou à profiter de cette opportunité qu'offre aujourd'hui le numérique. Bien vrai que ils essayent aujourd'hui de s'adapter, mais au lieu de s'adapter, moi je pensais qu'on pouvait se préparer et voir sur quelle base et les moyens en fait qui s'offrent à ces médias classiques-là pour ne pas prendre le train en marche, mais d'être avec le train et de... Et justement, par rapport à ce train à prendre en marche, quelles sont selon vous les grandes mutations, en tout cas, que cela a engendré? C'est-à-dire cette révolution numérique, quelles sont les grandes mutations que cela a engendré dans la pratique journalistique et même dans les médias? Alors, déjà, il y a la disponibilité des sources, en fait. Aujourd'hui, le numérique est une source pour les journalistes, que ce soit des médias classiques ou d'autres qui sont dans d'autres médias. Donc, c'est une source d'information pour nous, journalistes. Mais également, pour les médias en tant que tels, aujourd'hui, une personne qui fait de la radio, une journaliste qui fait de la radio, maintenant, il n'y a plus le mythe de la radio en fait qui existait. Donc la radio essaie de s'adapter et met ses contenus également en ligne sur les plateformes de diffusion. Donc au-delà de s'adapter, il y a aussi le fait qu'on puisse avoir des sources, que ce soit sur le numérique, mais également d'autres ressources en fait qui sont disponibles. Parce qu'aujourd'hui, la monétisation, si vous mettez votre contenu sur YouTube, vous avez le système de monétisation qui vous permet d'avoir des sources de revenus différentes de la publicité classique. Et cela demande également une certaine maîtrise de ces outils-là, en tout cas pour pouvoir bénéficier de ces opportunités dont vous parlez. Et Momodou, ces technologies de l'information et de la communication offrent de nouvelles opportunités, Alice l'a rappelé tout à l'heure, pour l'entrepreneuriat, en facilitant l'accès à des outils numériques pour lancer sa propre entreprise. Mais comment aujourd'hui, pour ce qui est surtout des médias, comment peuvent-ils développer une véritable économie numérique grâce aujourd'hui à ces outils technologiques? Oui, certes, c'est une pertinente question parce que déjà, comme j'ai tantôt expliqué, je pense qu'Alice l'a souligné en termes de monétisation, surtout en économie numérique. Parce que déjà, ces plateformes aussi donnent la possibilité, c'est-à-dire soit aux GAFAM, par exemple, c'est-à-dire en utilisant ce qu'on appelle les réseaux sociaux ou bien Meta ou bien ça dépend, Google et autres. Donc, il y a ce qu'on appelle cette possibilité de monétiser ce qu'on appelle les plateformes. Donc, du coup, parce que il y a ce qu'on appelle Meta ils ont un système de monétisation. Il y a aussi Google, il y a aussi chaque plateforme a ce qu'on appelle des politiques de monétisation à utiliser. Et ça, c'est des sources de revenus en termes de visibilité aussi, surtout d'autres options aussi, parce qu'on sait que ces médias aussi peuvent faire ce qu'on appelle des placements de produits, certes, concernant en termes de publicité. Parce que là aussi, si vous avez ce qu'on appelle cette notoriété sur les réseaux sociaux ou bien au niveau d'Internet, vous êtes suivi, vous avez la possibilité de travailler en partenariat avec ce qu'on appelle les autres plateformes. Donc ça, c'est important en termes de monétisation et de sources de revenus. Et avant aujourd'hui d'en arriver là, est-ce qu'il ne serait pas important également pour ces détenteurs de médias de maîtriser en tout cas ou bien d'être bien outillés sur ces questions, les maîtriser pour pouvoir s'en sortir? Je veux bien sûr parler de la question du renforcement de compétences ou de la formation sur ces questions-là. Oui, surtout, parce qu'en fait, comme j'ai l'habitude de dire aussi, on doit se former, certes, c'est vrai, parce qu'il y a ce qu'on appelle cette transformation. Parce qu'il faut savoir préparer son équipe, certes, parce que vous ne pouvez pas venir facilement dire que voilà, on doit créer nos chaînes ou bien on doit attaquer, on doit faire la transformation digitale sans autant préparer au préalable, c'est-à-dire votre équipe, parce qu'il y a cette ressource humaine. Souvent, il y en a, ça existe, qui ont ce problème de s'adapter par rapport à ce qu'on appelle ces nouveaux médias. Donc, du coup, on insiste d'abord sur ce qu'on appelle la formation. C'est que ça doit être beaucoup plus simple et d'organiser, de préparer l'équipe, de leur faire savoir qu'il y a cette possibilité, certes, de pouvoir travailler en tant que, c'est-à-dire en tant qu'une personne qui maîtrise ce qu'on appelle le numérique, mais des trucs assez simples, c'est-à-dire comment utiliser les plateformes, comment utiliser ce qu'on appelle ces systèmes, comment aussi avoir l'idée de
faire ce qu'on appelle des systèmes de monétisation derrière, surtout avec des thèmes comme souvent j'utilise avec l'advocacy par exemple, c'est-à-dire de plaidoiries, c'est-à-dire toi, tu travailles dans une entreprise, mais tu as cette possibilité de communiquer au nom de l'entreprise via ce qu'on appelle les réseaux sociaux pour développer ce qu'on appelle la notoriété de l'entreprise. Et en tant qu'enseignant spécialiste en communication digitale et marketing, vous est-il arrivé aujourd'hui de collaborer avec des journalistes ou autres acteurs des médias, surtout dans ce domaine dont vous venez de parler? Oui, exactement. J'ai eu à travailler avec des structures, surtout avec l'Union européenne. Donc, ils avaient ce qu'on appelle ce projet d'accompagner certains médias donc, en termes de communication surtout. Parce qu'en fait, on s'est toujours dit que, en fait, ils doivent d'abord comprendre ce qu'on appelle les enjeux du numérique. Parce que déjà, comme j'ai l'habitude de dire, il faut aussi faire comprendre à ces médias les enjeux du numérique. Parce qu'on est dans un monde qui bouge et souvent, l'analphabète de ce 21e siècle, c'est la personne qui ne maîtrise pas le numérique. Donc, du coup, la transformation doit en même temps aussi toucher ce qu'on appelle ces médias-là. Donc, on a eu à faire plusieurs formations, des sessions de formation. On a accompagné aussi des journalistes parce qu'il y a ce qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux. Souvent, on a tendance à former les médias par rapport à ce qu'on appelle des fact-checking, analyse des réseaux sociaux, aussi en termes de monétisation de leur contenu, aussi utilisation spécifique de ce qu'on appelle des plateformes. Donc voilà. Et on reste avec cette montée en puissance de la transformation numérique de l'Afrique aujourd'hui, avec une génération de journalistes de plus en plus connectés et actifs sur Internet, ce qui a fait naître en tout cas une nouvelle ère, c'est-à-dire cette ère aujourd'hui de créateurs de contenu. Et pour ce qui est de ces créateurs de contenu, des fois même appelés influenceurs, Alice, est-ce qu'aujourd'hui, cela n'enlève pas aux journalistes une chose importante, c'est-à-dire ce monopole aujourd'hui de faire l'information, ce monopole de donner l'information? Alors, le journaliste n'a plus le monopole de l'information. Bon, on ne va pas lui retirer en fait ce pouvoir-là, mais on n'a plus cette mainmise sur l'information. Parce que moi, créatrice de contenu, par exemple, dès que j'ai une information, je le balance. Maintenant, ce qui nous différencie, le journaliste va faire de la vérification, de la triangulation, qui va lui permettre de vérifier si c'est une bonne information ou c'est une information avérée. Donc, c'est ça qui va différencier aujourd'hui le professionnel de l'information au créateur de contenu ou en tout cas à ce qu'on appelle entre guillemets influenceur. Donc tout le charme aujourd'hui de la pratique de ce métier-là réside dans le fait que moi, en tant que professionnel, je vérifie d'abord une information avant de la donner. Et on reste sur ce point. Votre média d'ailleurs, InfoL, une plateforme digitale pour promouvoir les actions des femmes, a reçu en 2024 le 3e prix francophone de l'innovation dans les médias. L'annonce a été faite d'ailleurs en marge du 19e sommet de la francophonie. Quels sont aujourd'hui les différents défis que vous avez eu à surmonter avant d'en arriver là? Et nous vous félicitons également pour cette consécration. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'environnement entrepreneurial, que ce soit en tout cas du cas du Sénégal que je connais, il n'y a rien en fait qui est mis en place pour l'entrepreneur média. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, si je veux mettre en place mon média, je ne sais pas vers qui me tourner. Vers qui est-ce qui doit me guider en fait pour pouvoir. Maintenant, tu arrives dans d'autres domaines, vous avez en fait une opportunité ou bien des opportunités d'accompagnement, de financement, mais également on va vous accompagner vraiment de la manière qu'il faut. Donc, nous, les défis aujourd'hui qu'on a, c'est déjà dans la création. Quelles sont les étapes à respecter? Comment est-ce qu'on peut s'adapter également dans cet environnement entrepreneurial, ce qui n'est pas évident. Il y a aussi des soucis financiers, en fait, on va dire, parce que InfoL, peut-être on va dire non, personne ne vous connaît encore, je ne suis pas sûre, les annonceurs ne vont pas venir en fait vers InfoL et laisser m'aider un. Donc, c'est également des défis qu'on peut rencontrer, que ce soit financier, mais également d'ordre de création. Il existe également un autre fait, c'est aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, je suis militante des droits des femmes, mais on va parler de médias alternatifs. Et comment est-ce que les annonceurs vont se tourner vers un média alternatif tout en sachant que leurs objectifs, ils ont d'autres objectifs. Donc, se tourner vers un média alternatif qui va traiter des questions des droits des femmes, mais également de rendre visibles leurs actions. Donc, ça va être très compliqué. Donc, on est confrontés, comme je pense, tous les L'avantage, en tout cas, la tâche aux entrepreneurs médias que vous êtes. Et j'aimerais qu'on reste sur ce point, Mamadou.
Selon vous, comment aujourd'hui, en tout cas, aider ou bien soutenir ces journalistes-là et autres entrepreneurs médias à surmonter ces obstacles pour pouvoir pleinement tirer profit aujourd'hui de ces plateformes numériques? Oui, en fait, déjà, il y a ce qu'on appelle l'aspect de la sensibilisation. C'est-à-dire déjà, il faut en amont sensibiliser. Certes, il y a plusieurs défis, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs choses à connaître. Donc, avant d'embrasser le monde du numérique, avant d'utiliser l'Internet, déjà, il faut sensibiliser, c'est-à-dire parler des opportunités déjà. En même temps aussi, il y a ce qu'on appelle des défis. Certes, c'est vrai que, voilà, les médias sont là, ils ont tendance à vouloir utiliser, ça à créer leur plateforme et tout. Comme Alice l'a souligné, c'est vrai, certes, parce qu'on a souvent ce défi, ce problème de pouvoir à qui nous référer pour avoir ce qu'on appelle ces informations. On n'est pas souvent encadré, on a des soucis. Mais certes, récemment, je pense qu'il y a de l'encadrement au TVA, etc. et tout. Mais je me dis que on doit faire de telle sorte que nous, notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est de tout le temps parler des opportunités. On parle d'opportunités, on parle de sensibilisation, on parle aussi de formation, certes, aussi pour mieux permettre à ces médias de capter ce qu'on a, de saisir ces avantages et ces opportunités en termes de visibilité. Parce qu'on parle de médias, forcément, il y a l'aspect de visibilité, de la visibilité que l'on cherche, que ces médias cherchent, certes. D'autant plus que ce sont Exactement. certes des médias, mais ce sont des entreprises. Les entreprises, C'est aussi exactement. prêt à faire des profits. Exactement, à faire des profits. Alors, c'est concernant ces profits aussi, sans visibilité, sans structuration, aussi sans sensibiliser aussi, ça risque d'être un petit peu des soucis, en fait. Et j'aimerais bien qu'on reste sur ce point-là, à savoir les profits. Alice a soulevé tout à l'heure un point important, le problème rencontré par les médias, surtout sur le plan financier pour les entrepreneurs médias. Sur ce point, Alice, ne faudrait-il pas aujourd'hui que des structures, bien sûr, l'exemple du Sénégal, nous y restons, c'est on reste toujours avec le Sénégal. Ne faudrait-il pas que des structures publiques, comme la délégation aujourd'hui à l'entrepreneuriat, des agences aujourd'hui pour l'emploi des jeunes ou pour les PME, PMI, accompagnent davantage les entrepreneurs médias que vous êtes, surtout aujourd'hui sur le plan financier et même légal, pour aujourd'hui voir comment ces médias peuvent être formalisés et accompagnés, puisque quoi qu'il en soit, ce sont également des entrepreneurs. Mais c'est une nécessité aujourd'hui parce que c'est dans l'écosystème économique. On fait partie de l'écosystème économique. Il faudrait prendre en compte tous les aspects et prendre en compte tous les secteurs. Et quand aujourd'hui, par exemple, l'exemple de la DER doit pouvoir se dire, bon, je vais accompagner des entrepreneurs médias comme j'accompagne aujourd'hui un tailleur qui veut mettre en place son atelier. Parce que c'est des entreprises qui existent et qui sont voilà, légalement constituées. Maintenant, il faudrait également qu'on puisse les accompagner parce que c'est pas seulement de donner de l'argent ou bien d'injecter de l'argent dans ces structures-là, mais de savoir les accompagner pour que ça soit la gestion financière ou bien le management en tant que tel de ces structures-là soit effectif. Donc, d'autant plus la DER peut accompagner d'autres entrepreneurs. Je pense que ça soit la DER, la DPME, mais aujourd'hui, je pense qu'on doit partir vers une start-up ou bien vers la création de start-up qui vont prendre en compte l'écosystème des médias. Parce que c'est différent en fait c'est très difficile de faire du profit avec les médias et on voit ce qui se passe Il actuellement. appelle en tout cas à revoir même le système économique des médias, puisque en tout cas, le système économique actuel des médias, surtout au Sénégal, n'est pas viable. Et ce n'est pas viable et aujourd'hui également on assiste à l'arrivée, on a parlé tout à l'heure de transformation numérique, les annonceurs se tournent vers d'autres acteurs en fait. Surtout vers les créateurs. Vers des créateurs de contenu, vers des entre guillemets influenceurs ou d'autres plateformes aujourd'hui qui en termes de visibilité également ont gagné du terrain. Donc ça fait qu'aujourd'hui le modèle économique classique qui se fondait sur la publicité a reçu un coup dur parce que les annonceurs se tournent tout simplement vers d'autres. Qu'est-ce qui justifie, Alice, que l'entrepreneuriat des médias ou bien l'entrepreneuriat dans le domaine des médias n'est pas suffisamment soutenu? Que ce soit sur le plan légal, les textes, en tout cas réglementaires, souvent ne prévoient pas ou bien sont assez flous par rapport à ce point-là et même par rapport à l'accompagnement financier, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qui justifie ça? Je pense qu'on nous oublie des fois parce qu'il y a le fonds d'appui qui est là. On dit non, les médias n'ont pas besoin d'argent. L'État leur donne d'abord les soutiens en fait. C'est-à-dire l'État aujourd'hui avec le fonds d'appui qui n'est pas, d'ailleurs il faut le souligner, qui n'est toujours pas reçu par ces médias-là. Aujourd'hui, l'État va se dire non, je n'ai pas besoin d'accompagner. Moi, je donne déjà. Les annonceurs vont se dire non, les médias n'en ont pas besoin. Et en termes de, tu sais, l'annonceur veut plus de visibilité, veut vendre son produit. Maintenant, il se dit les médias classiques, non, ou bien on va dire les médias classiques ne vendent plus. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire,
un influenceur qui est dans le numérique n'est pas écouté par celui qui est à Fongolémie. Donc, les médias classiques, qu'on le veuille ou non, ont toujours leur place. Moi, je suis un pur produit des médias classiques. Donc, ont toujours leur place, en fait, dans cet écosystème médiatique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les publicités qui passent à travers les médias classiques, les heures les plus chères sont des heures de grande écoute ou des heures de grande audience. Et ce sont souvent des heures de journal télévisé. Et Momodou, aujourd'hui, ne faudrait-il pas également, comment plutôt faire du continent africain un pôle d'innovation numérique dans les domaines des médias pour booster en tout cas cette croissance économique-là, puisque je le rappelle, les médias peuvent contribuer également à la croissance économique et même au développement en tout cas de nos États. Oui, en fait, c'est ça. En fait, déjà, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement, déjà, et créer ce qu'on appelle des hubs numériques surtout. C'est-à-dire créer des hubs pour incuber, c'est-à-dire pour assister et guider ce qu'on appelle ces médias-là. Parce que déjà, pour moi, je pense que c'est essentiel et c'est important de pouvoir comprendre, c'est-à-dire les enjeux. Et ça va nous permettre de pouvoir connaître, c'est-à-dire en Afrique, certes, c'est vrai, avec ce qu'on appelle ce boom économique numérique déjà qui existe. Donc, on doit aussi à chaque fois créer ce qu'on appelle des hubs pour mieux concentrer ce qu'on appelle l'économie numérique, c'est-à-dire faire concentrer les médias, c'est-à-dire de faire de telle sorte que quand on utilise ce qu'on appelle l'Internet, de connaître ce qu'on appelle les avantages et les opportunités. Surtout les inconvénients, c'est important, certes. Mais pour moi, je reste sur mes propositions, encore une fois, de créer ce qu'on appelle ces hubs numériques pour Et si on incuber reste sur ce hub numérique, à votre avis, qui doit porter le lead en tout cas de ce hub numérique? Est-ce que ça doit être aujourd'hui les acteurs des médias ou bien les autorités publiques ou encore des partenaires? Bon, moi je dirais il y a ce qu'on appelle soit ça, bon, il y a des leaders forcément aussi déjà, il y a des voix autorisées qui existent dans ce monde du numérique, c'est-à-dire qui commencent à s'organiser petit à petit, parce que récemment avec les décisions prises par notre ministre de la Communication et tout, donc et ça commence à générer par exemple des leads. Maintenant, moi je me dis que certes c'est vrai qu'on peut avoir des leaders, des voix autorisées, mais après on doit faire de telle sorte que ces voix autorisées puissent être accompagnées par ce qu'on appelle notre gouvernement. Est-ce qu'il ne faudrait pas également démarrer par revoir les textes? Alice l'a rappelé tout à l'heure. C'est comme si on oubliait en tout cas dans la confection des textes les médias ou bien les entrepreneurs médias. C'est comme si aujourd'hui les entreprises numériques de médias n'existaient pas ou bien en tout cas ne sont pas prévues comme il se doit. Oui, en fait, on doit revoir les textes. En fait, certes, c'est vrai, mais avant aussi, c'est vrai, c'est qu'on doit revoir les textes, d'accord. Mais avant de faire revoir les textes aussi, il faut juste, encore une fois, expliquer une chose. Parce que récemment, on a vu avec ce qu'on appelle l'exemple des TVA. Je donne un exemple. Là, par exemple, si maintenant on vous demande de mettre votre numéro de registre de commerce, mais il y a des entrepreneurs qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir mettre ce qu'on appelle ces informations-là. Je pense qu'il y a énormément de problèmes. Donc, du coup, c'est ma façon d'expliquer ça, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire revoir les textes, certes, c'est vrai, mais aussi il y a cette manque de considération que notre État ou notre ministère ont via ce qu'on appelle ces entrepreneurs médias. Et Alice, à votre avis, quels sont les prérequis et autres qualités professionnelles et humaines même s'il le faut à développer pour réussir aujourd'hui à entreprendre dans le domaine des médias, surtout à travers le numérique? Alors, moi, je pense que la maîtrise également du numérique, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas seulement de venir et de dire, je pense qu'il l'a évoqué tantôt, il faudrait que nous, professionnels également, vous l'avez évoqué dans votre question, qu'on puisse en fait s'adapter. Et s'adapter voudrait dire également d'avoir les compétences en numérique. On ne te demande pas de maîtriser tout l'écosystème numérique, mais d'avoir au moins le b.a.-ba. À cela s'ajoute aujourd'hui également de connaître l'écosystème des médias. C'est-à-dire, tu as déjà les compétences requises en fait sur le numérique, tu es dans l'écosystème des médias, mais également un bon profil ou en tout cas de bonnes connaissances en management des équipes, c'est important parce que tu vas gérer beaucoup de personnes. Donc, le management est important et il faudrait également qu'on puisse structurer ces entreprises-là, qu'elles puissent respecter les normes, c'est-à-dire d'avoir un bon organigramme, de faire les formalisations qu'il faut. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis journaliste, oui, je veux créer mon média, mais il faudrait également que je puisse respecter en fait la nomenclature de la création d'une entreprise. Donc, Comment s'est passé, vous concernant Alice, comment s'est passée votre transition, quitter le monde salarié au monde de l'entrepreneuriat dans le domaine des médias, surtout avec votre plateforme InfoL?
j'ai travaillé dans l'écosystème des médias, j'ai travaillé dans l'écosystème des ONG. Donc, je pense que c'est pas quelque chose que j'ai appris, que j'ai dit, voilà, je pense que c'est le moment d'être entrepreneur média. Mais c'est venu tout naturellement parce que étant journaliste, militant des droits des femmes, travaillant dans des organisations féministes, donc c'est juste en fait une continuité de tout ce que je suis en train de faire parce que InfoL, quoi qu'on puisse dire, c'est un média qui s'est engagé à faire la promotion des droits des femmes et des filles dans les contenus de médias. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai dit, voilà, il y a un point de départ. Non, c'est venu tout naturellement et je pense que c'est une continuité. Et c'est venu tout naturellement et surtout le plus important, vous avez en tout cas choisi de faire de votre passion, votre travail et ce qui permet en tout cas aux travailleurs d'être épanouis dans le travail qu'il a choisi. Et malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Madame Alice Diba, vous êtes journaliste, également directrice exécutive d'InfoL, une plateforme de promotion des actions des femmes. Merci encore d'avoir répondu présente à notre invitation et ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci Daouda, merci à tous les téléspectateurs de Média TV. Merci également à votre co-débatteur, M. Momodou Diouf. Vous êtes enseignant, également spécialiste en marketing et communication digitale. Ça a également été un plaisir, Momodou, de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup Daouda, merci beaucoup aux téléspectateurs, merci aussi à Alice. Déjà, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé à tous les deux. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.